Bienvenue dans Murmure Anonyme. Ici, chaque jour, on vous raconte des histoires vraies. Des histoires qu'on n'entend jamais à la télé. Aujourd'hui, celle-ci parle de racisme et de rêves piétinés. Et si toi aussi, tu as vécu quelque chose de similaire, que tu n'as jamais osé raconter, laisse un mot dans les commentaires. Tu n'es pas seul. Maintenant, écoute bien. Parce que ce que tu vas entendre peut te bouleverser. Il s'appelait Malik. Il avait 9 ans la première fois qu'il a compris qu'il était différent. Pas parce qu'il avait un handicap. Pas parce qu'il était turbulent. Juste parce qu'il était noir. À l'école, tout le monde riait, jouait, criait. Mais lui, on le regardait autrement. Quand il parlait, les adultes fronçaient les sourcils. Quand il brillait, il disait que ce n'était sûrement pas de lui. Pourtant, Malik était brillant. Premier de sa classe. Passionné d'astronomie. Il rêvait de devenir ingénieur pour construire des fusées. Un jour, après un exposé sur les trous noirs, sa prof lui a dit « Tu devrais viser quelque chose de plus réaliste ». Elle a souri. Mais ce sourire a brûlé plus fort que 1000 insultes. Il a compris. Son rêve dérangeait. Parce qu'il ne venait pas du bon quartier. Parce qu'il ne portait pas le bon nom. Et surtout, parce qu'il n'avait pas la bonne couleur. En 5e, il a voulu devenir délégué. Il a préparé un discours. Conçu une affiche. Convaincu ses camarades. Mais à la veille du vote, un surveillant lui a dit « Tu penses vraiment que les gens vont voter pour toi ?» Il a ri. Mais pas avec lui. À 16 ans, il a participé à un concours d'innovation. Il avait fabriqué une mini-éolienne connectée. Entièrement seul. Mais le jury a demandé « Tu l'as fait vraiment tout seul ?» Aucun compliment. Juste du doute. Ce n'est pas le concours qui l'a brisé. C'est cette idée qu'il devait toujours prouver 2 fois plus, pour mériter moitié moins. Pendant que d'autres étaient encouragés, lui était suspecté. Pendant qu'on poussait les autres à rêver, on le ramenait toujours à la réalité. Il a fini par y croire, lui aussi. Qu'il ne valait pas autant. Et il a tout laissé tomber. Mais quelque chose en lui refusait de mourir. Il a repris ses études. En silence. Il a travaillé la nuit. Étudié le jour. Et 10 ans plus tard, Malik est devenu ingénieur en aérospatial. Aujourd'hui, il construit des composants pour satellites. Il vit ce qu'on lui avait interdit de rêver. Quand on lui demande s'il est fier, il répond « Oui, mais pas comme vous le croyez. Il est fier de ne pas avoir écouté. Fier d'avoir survécu aux humiliations. Fier d'avoir existé, malgré ceux qui l'ont nié. » Si cette histoire t'a touché, laisse un commentaire, un mot, un cœur. Et si toi aussi, tu portes un fardeau silencieux, Murmure Anonyme est là pour l'écouter. Abonne-toi. Chaque jour, une vérité qu'on n'ose